Bon, me revoilà après un bon mois passé en stage avec des infirmiers. C'était très sympathique, j'ai vu des choses absolument superbes et magnifiques. Voilà, on peut pas faire mieux. Tout ce que j'ai vu m'a apporté quelques petites leçons de vie. Bon, on va pas abuser, je vais pas non plus partir dans des leçons philosophie, comme certains pourraient le faire dès qu'ils voient un arbre et ils disent: ah ouais, cet arbre, tu sais, cet arbre c'est une métaphore ou je ne sais quoi d'autre, on va pas non plus abuser. Néanmoins, il y a quelques petites choses à retirer de ça. Voir ça a multiplié certaines de mes pensées. Ça a confirmé un peu ce que je pensais avant. Voilà. Donc, c'était vraiment sympa parce qu'en fait, dans ce métier, on voit des choses que pas beaucoup de monde voit. On est confronté tout le temps à des malades. Certains sont plus ou moins graves. Certains sont dans des états absolument phénoménaux. Voilà, des choses, en fait, on se dit même pas que ça existe si on ne le voit pas. Ou si on l'a pas vécu. Donc, ce que je peux en retirer surtout, c'est de faire ce qu'on aime faire. Si on a envie de faire certaines choses, il faut qu'on le fasse. Parce que à tout moment, ça peut flancher. Franchement, j'ai vu des personnes qui étaient en très bonne santé, qui étaient très bien dans toute leur vie. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Du jour au lendemain. Ils n'étaient pas prêts. Ils étaient peut-être même jeunes. Et ça s'est arrêté d'un coup. Voilà, AVC. Alors AVC, je vous fais pas un dessin, hein. Si vous avez un AVC, soit vous en sortez bien, soit c'est la merde. Enfin, vous pouvez avoir un côté qui marche plus. Au pire, vous finissez dans un état vraiment léthargique. Vous êtes super faible. Vous avez plus le contrôle de ce que vous dites forcément. Certaines personnes racontent des choses. On se dit ok. Et voilà, c'est pas leur faute. Hein, ils ont eu un AVC, c'est comme ça. Donc il y a eu ça. Ensuite, vous pouvez aussi avoir par exemple des reins bousillés. Ça, je peux vous dire, c'est pas marrant. Parce que vous avez soit des dialyses à faire tout le temps. Donc bon, vous allez à l'hôpital quasiment tous les jours, tous les 3 jours. C'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Vous pouvez avoir des tuyaux qui sortent tout droit de votre ventre parce qu'ils sont connectés à vos reins. Et ça, tout ça, c'est relié à des poches. Vous avez ça accroché à vos jambes. Vous pouvez pas faire grand chose avec ça. Moi, je vous le dis, non, non. Parce qu'en plus, il faut remplacer les pansements, il faut faire tout un micmac. Donc, vous pouvez plus faire grand chose de votre vie. En fait, toutes les choses qui demanderaient beaucoup d'efforts de votre part, vous pouvez plus les faire. Vous êtes voué à peut-être rester chez vous. Vous pouvez quand même sortir, faire des courses, aller à l'hôpital, des choses comme ça, peut-être faire une petite marche, mais pas trop grande parce que ça peut causer des dommages à ce que vous avez trop grave. Donc voilà, en fait tout ce que vous aimeriez faire, c'est terminé. Voilà, les petites choses comptent. Alors qu'avant peut-être que cette petite chose est habituelle, vous auriez pu faire beaucoup plus et vous ne l'avez pas fait. Donc vraiment c'est important. Faites ce que vous avez envie de faire. Bien sûr que la vie, c'est pas tout le temps être tous les jours à faire des choses qu'on aime, à être tout le temps dans une sorte de passion ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça la vie non plus. Il y a forcément des choses qu'on n'aime pas, qu'on doit faire. C'est comme ça. C'est pas grave, c'est normal. Mais par contre, s'il y a des choses qui vous tiennent tellement à cœur, que vous rêvez de faire, n'attendez pas 10 ans avant de le faire. Voilà, faites-le le plus rapidement possible. N'attendez pas à la retraite. Oui, parce que la retraite aussi, ça on va en parler. Tous ceux qui attendent la retraite pour vivre, c'est une grosse erreur. Voilà, parce qu'il y en a plein qui, au bout de 2 mois de retraite, meurent. Voilà, ont un accident cardiovasculaire ou je ne sais autre, ou tout un coup un AVC, finissent amputés ou je ne sais quoi. Non, n'attendez pas ce moment-là. N'attendez pas ce moment-là. Foncez, foncez maintenant, foncez le plus tôt possible. Voilà, mais ça peut être un truc tout con, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez envie de faire un voyage, mais faites-le. N'attendez pas la retraite pour faire ça, ou n'attendez pas un moment de pause, ou je ne sais quoi. Faites-le maintenant, dès que vous pouvez. Vraiment, c'est hyper important ça. Ou bien même vous mettre à la salle, ou faire du sport, quelque chose que vous rêviez de faire, bah faites-le. Vous aimez tout simplement. N'attendez pas 10 ans, c'est la pire erreur. Parce que dès que les problèmes de santé arrivent, vous êtes bloqué. Vous pouvez plus faire tout ça. Donc j'insiste sur ce point. C'est important parce que toutes les personnes que j'ai vues qui étaient couchées dans un lit, qui ne pouvaient plus bouger,
regrette certaines choses. Voilà. Il regrette de ne pas avoir vécu plus à fond. Voilà. Vivre à fond, c'est important. Attention pas trop. On en reviendra sur ça dans une autre vidéo. Mais voilà. Bref. Point important. Ensuite, si vous êtes encore en bonne santé, que vous avez vos jambes, que vous avez vos bras, utilisez-les. Voilà, ne faites pas les fainéants là. Vous avez le privilège d'encore avoir ça. Enfin non, je vais pas non plus partir dans des trucs. Oui, t'as de la chance d'avoir ci, ça. Non. Si la nature t'a donné ça, tant mieux. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais utilisons tout ce qu'on a en fait. Voilà, nous devons pas être fainéants. C'est le pire truc. Être fainéant, non, non, non. Tant qu'on peut l'utiliser, utilisons-le. Tant qu'on a notre tête, il faut l'utiliser. Tant qu'on a nos jambes, il faut les utiliser. Tant qu'on a nos bras, il faut les utiliser. Tant qu'on a nos couilles, il faut les utiliser. Ça, c'est important aussi. Les couilles, c'est important. Parce que moi, je peux vous dire, les mecs là qui ont des couilles explosées, là. Ouais, parce qu'il y en a, ça, où ça explose, comme ça. Ils ont plus de couilles après. Ils font comment? D'accord? Ils font comment? Ils peuvent plus les utiliser. Donc, utilisez à bon escient. Voilà, c'était le petit point, la petite parenthèse que je devais faire. Mais néanmoins, c'est important. Voilà, tant qu'on a nos atouts physiques, il faut en faire quelque chose. Ne pas rester là, à être dans sa chambre et rien branler. C'est le pire truc à faire. D'accord? Ensuite, ouais, il y a beaucoup d'ensuite. Mais ça sera le dernier point. Ça sera un point, je pense, le plus important. Ça sera le point. La santé mentale. Préservons notre santé mentale au maximum. Alors bon, si vous êtes niqué un peu comme moi, bon, bah voilà. Mais il faut la préserver au maximum. Pourquoi? Parce que j'ai vu des personnes qui étaient dans des états absolument lamentables, physiquement, somatiquement, mais qui aimaient la vie en fait. Qui continuaient à vivre, qui voyaient le moindre petit truc qui leur arrivait comme quelque chose de positif. Et qui aimaient vivre. Ils voulaient vivre le plus longtemps possible, malgré leurs problèmes, malgré leurs maladies. Et pourtant, ils étaient dans des états catastrophiques. Après, il y en a certains dans des états catastrophiques qui en avaient marre aussi. Ils avaient envie d'en finir le plus rapidement possible et je veux bien comprendre. Par contre, c'est là le point important, c'est qu'il y en a certains qui n'avaient quasiment rien, voire qui n'avaient rien, physiquement, somatiquement, là, leur santé allait bien. Par contre, leur mental était absolument bousillé. Ils étaient en dépression. Ils avaient des problèmes mentaux, voilà, de dépression. Rien n'allait dans la vie. Des personnes très sombres et très tristes, honnêtement. Non, j'ai pas passé beaucoup de temps avec eux. Ce n'est pas trop mon univers, honnêtement, parce que c'est bon. C'est vraiment très très sombre. Hein. On s'en rend pas compte, mais il y en a certains... ils vivent quand même dans une misère mentale qui est terrible. Et c'est très très dur. Vraiment, c'est dur. La vie comme ça est très dure. Pourtant, ils ont rien physiquement. Mais leur vie était bien pire que certains malades. Ouais. Quand on les entend parler et ce qui se passe dans leur tête, parce que c'est ça au final qui est important, c'est la perception des choses. Voilà. Leur perception des choses était vraiment catastrophique. Et donc, ça faisait que mentalement, ça n'allait pas. Et donc, en fait, leur vie était merdique. Ils avaient tout autant envie d'en finir que certains dans des états lamentables, avec des maladies incurables, où ils ne peuvent plus bouger. C'était le même niveau. Ils avaient tout autant envie d'en finir. Voilà. Ça, je trouve, c'est le plus terrible. Parce que tout va bien, on va dire, de l'aspect extérieur. Mais quand rien ne va là-dedans, c'est compliqué en fait. Voilà. C'est très compliqué. Et je reviendrai sûrement sur la santé mentale parce que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Mais parlez-en à quelqu'un, ceux qui font leur boulot là-dedans, parce que j'ai tourné avec des personnes spécialistes dans la santé mentale. Ils savent ce qu'ils font en fait. Ils savent de quoi ils parlent, ils savent vous accompagner là-dedans. Je pense que c'est important. Après, je vous donne ce conseil, personnellement, j'ai pas franchi le pas. On verra peut-être un jour. Force à moi. Mais
Vraiment, c'est important. Ouais. Je sais pas, faites quelque chose. Si ça va pas mentalement, faites quelque chose. Et sinon, préservez-la au maximum. Vraiment, je ne sais pas, admirez la nature. Ne restez pas chez vous. Ça, c'est aussi quelque chose de terrible. Ayez une vie sociable. Voilà, parce que j'ai vu des... Bon, eux, c'était pas les plus graves, hein, mais des personnes accros aux jeux vidéo qui ne sortaient plus de chez eux. Ils étaient 12 heures devant un écran. Bah eux, voilà, on leur filait des médicaments. Mais c'est sûr que leur vie ne va pas aller en fait. Ils sont enfermés dans du noir. Ils voient rien d'autre que leur chambre. Bah oui, effectivement, c'est compliqué la vie. Ouais. Donc sortez. Ne faites pas le tour de bâtiments sombres et sinistres à côté d'une gare aussi. Parce que bon, je pense pas que mentalement ça aide. Voilà, allez dans la nature. Si vous le pouvez, bien entendu. Sinon, je sais pas, faites du sport, allez dans des clubs de MMA. Ça aide aussi énormément les sports de combat. Allez à la salle. Je ne sais pas, faites quelque chose en fait, qui vous fait du bien. Peut-être ça résoudra pas tout. Bien sûr que non. Mais néanmoins, ça vous fera pas ruminer dans la tête, chez vous, assis sur votre canapé, à ruminer des pensées super négatives. Parce qu'au final, il y en a beaucoup, c'est ça. Ils sont juste chez eux. Et ils ont rien d'autre à penser que des choses négatives et ça les ronge de l'intérieur. Donc bref, petit point important. Voilà, donc ça c'était les choses que j'avais à dire là-dessus. C'était l'aspect un peu mental, un peu philosophie de vie. Voilà, c'est toujours sympathique, ça fait plaisir. J'ai pas non plus des choses à raconter parce que je ne peux pas non plus tout divulguer. C'est comme ça, voilà, il y a le droit des passions. Donc je ne dirai rien de plus, je vous ai donné déjà quelques petites anecdotes sympathiques de ce que j'ai pu voir. Même si c'est rien par rapport, par rapport à si vous me rencontrez en réel et que je vous raconte. Peut-être. Bref, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, une excellente journée même. Allez, ciao!